Et j'ai le bonheur pour mon dernier balado On Jase Country de la saison de retrouver une fille de mon coin de pays, une fille j'ai eu le bonheur peut-être de pousser ses premières chansons à la radio sur Ed Country par la suite. Et là, c'est une histoire à succès. Mylène Vallée qui est avec nous pour notre balado On Jase Country. Salut Mylène. Allô, allô Sylvain. Tout en Merci. douceur, vous allez vous en apercevoir. C'est une fille là, vraiment qui respire la Gaspésie. Ben, justement, parle-nous un peu, un, de ton coin de pays et de deux, de ta carrière qui a pris vraiment une pente ascendante. Ça a pris un certain temps, mais n'empêche que depuis quelques temps maintenant, puis grâce à plusieurs collaborateurs qu'on pourra parler tantôt, là, c'est en montée, là. Ouais, ben effectivement. Ben moi, je suis originaire de la Gaspésie, tu l'as nommé tantôt. En fait, je suis originaire de Capcha et j'ai enregistré, là, j'ai commencé à écrire autour de 2015. Fait que 2016, j'ai lancé mon premier EP, j'ai enregistré ça justement en Gaspésie. C'est suivi vraiment beaucoup de chemins, puis tu sais, on en parlait tantôt, mais tu sais, de monter les marches une étape à la fois, puis de tout le temps avoir un petit plus, puis quelque chose qui s'ajoute, que, oh mon Dieu, OK, ça c'est un objectif, puis là, c'est atteint. Donc, le chemin se fait comme ça, puis ce côté-là de mon essence gaspésienne, bien sûr, se retrouve dans ma musique. Mais c'est ça. Donc, 2021, j'ai lancé un deuxième EP, Namasté, qui était aussi enregistré en Gaspésie. Hein? Puis, on en parlera un petit peu plus tard, mais en 2022, j'ai lancé mon tout premier album en carrière. Puis, c'est ça, au gré du temps, puis on escalade ça tranquillement, l'équipe grandit, puis ouais, c'est bien important pour moi de le faire. Ben là, je suis au Bas-Saint-Laurent, j'habite à Léméchain depuis plusieurs années, mais je me considère encore en Gaspésie, là. Ah, ben Comme oui. à la limite. Donc, Ouais. ouais, ça fait partie c'est ça, de l'essence, en fait, du fleuve Saint-Laurent, puis qu'on soit au Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie, c'est la même chose, finalement. Qui fait partie, le fleuve Saint-Laurent, c'est presque la base de ce que tu écris, de ce que tu composes. C'est l'essence même de Mylène Vallée. Ben, en fait, j'ai une connexion forte avec l'eau en tant que telle, là, vraiment la nature, puis encore plus le fleuve. Ben, mon amoureux que j'ai rencontré il y a déjà plusieurs années, c'est un marin, en fait. Ah, Donc, c'est un pêcheur. Donc, il est établi à l'Éméchin. Donc, c'est sûr que ça m'a inspiré grandement, là. Ça a vraiment fait partie de, de mes premiers écrits aussi, là. Donc, j'ai écrit souvent sur le bord de la mer. Puis, je vais me promener. J'habite en face du fleuve. Donc, ça fait partie de mon essence, effectivement. et on n'a pas parlé de ta famille encore. Peut-être nous en glisser mot. Est-ce que le goût de la musique provient de la famille? Oui, clairement. Moi, je suis arrivée dans une famille où est-ce que je dis ça, en fait, j'aime dire ça, mais c'est tellement vrai, là. Les samedis soirs tranquilles, ça n'existait pas, mais en fait, les soirs de jeudi au dimanche tranquille, ça n'existait pas. Nous autres, c'est très festif. Mes grands-parents, mon grand-père, il y a toujours eu des orchestres dans son sol. OK. Après ça s'est transmis là, du côté chez mes parents. Donc, chaque fois qu'il y a une fête, il y avait toujours un orchestre. Beaucoup de musiciens dans ma famille. Mon grand-papa joue de la guitare, du piano, de l'accordéon. Mon père aussi. Donc, tous les instruments, la basse, c'est vraiment son instrument principal. Donc, ouais, une belle famille de musiciens festifs. Ma mère chante aussi, puis elle chantait quand j'étais toute petite. Là. Elle a fait beaucoup de concours ou de petits spectacles ici en Gaspésie, Côte-Nord. Donc, ouais, ça a quand même été... j'ai arrivé au bon endroit pour vivre ce rêve-là. On va les nommer. Ben, ton papa et ton grand-papa, leur nom? Bernard Vallée, puis Michel Vallée, Ah, ben, originaire dans le coin de Cap-au-Renard. ouais, OK. Ben, il y a vraiment de la Haute-Gaspésie, là, la famille des Vallées, là, il y en a et il y en a. Ouais, ouais. Ah ouais. Du côté de Capcha également. Euh, mais je veux que tu me parles de ta sœur parce que je pense que vous avez une relation extrêmement privilégiée, tellement qu'elle fait partie un peu maintenant de ton équipe de gestion. Ouais, vraiment. Puis ça, on savait possiblement que ça en viendrait là, mais aussi rapidement, ben, j'étais comme OK, oui, c'est comme aligné pour qu'elle travaille avec moi. Elle faisait déjà ce qu'elle fait actuellement, tu sais, OK. finalement, parce qu'elle était tellement, elle fait
vraiment partie intégrante de tout ça. Quand je suis partie en tournée en 2021 avec Phil G. Smith, elle faisait partie de la tournée. Tu sais, elle s'est toujours intéressée à ce que je fais. Puis aussi, ben, dernièrement, sur le dernier album, elle m'a aidé à la co-écriture de 2 chansons. Ouais. Fait que elle est impliquée de tous les côtés, là. Je peux dire que c'est mon bras droit depuis vraiment longtemps. Donc, complice, puis aussi, dès que je pars en voyage, elle est là aussi. Fait qu'il y a souvent de la musique qui se passe en voyage. Fait que tout ça fait en sorte qu'on a choisi de travailler ensemble, puis de lui donner ce beau poste-là de gérance de ma carrière. Puis tu sais, je me disais, qui de mieux placé que ma sœur? Tu sais, elle me connaît Oui. de long en large. Elle sait tout ce que j'aime, toutes mes petites particularités de chambre d'hôtel, ce que je veux, ce que je veux OK. pas, de ce que je mange, de ce que, tu sais. Puis à quelle heure, moi, j'ai quand même une petite bébite assez spéciale, là. Ah ouais, 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 t'as un peu là. Ouais. Explique-nous ça, là. Ben, en fait, c'est que j'ai plein mettons le moi, là, mon gros fun après un spectacle, là. Avant, c'était d'aller prendre une bière puis de Oui, oui, oui. festoyer. Maintenant, je suis comme j'ai ça en moi, là, ça peut arriver des soirs que je vais le faire, mais maintenant, je suis comme, j'ai besoin de mon petit moment. Moi, j'appelle ça mon petit moment, me frotter les orteils dans le lit avant de OK. dormir. Ah, Donc, tu fais ça toi c'est aussi? certain, ça Tu me t'étires un détend. peu, tu te frottes tes Ouais, orteils en même temps, c'est ça? exactement, en prenant ma Ah. tisane. Donc, puis c'est toujours des petites tisanes lavande, camomille. Donc, elle sait tout ça, fait qu'elle peut m'organiser ça. Bon, pour dire aux gens, on a un point en commun. Le frottage Oui! d'orteils. Ah ben OK? tabarnouche, Ça, c'est je fais bon. ça aussi. Euh, Avant de m'endormir le soir. Donc, mais tu me parlais tantôt, là, je pense que ça va nous amener à un point super intéressant. Tu me parlais de ta tournée avec Phil J. Smith 2021. Est-ce qu'on peut dire sans se tromper que ça a été le début vraiment ben, de tout ce qui s'est suivi, tes fameuses rencontres qui ont marqué tes derniers mois? En fait, ça a été un tournant, oui, important dans ma carrière. Puis, je trouve ça intéressant à quel point le chemin, tu sais, on le sait, là, tout ce qu'on fait, on le fait, puis ça nous mène toujours un petit peu de point en point. Puis On finalement, avance. ouais, on avance. Puis j'ai réalisé, le point de départ de tout ça, ça a été, moi, j'avais contacté l'agence Ranch au début, quand j'ai sorti Love and Hope. Oui, Donc, je voulais travailler avec eux pour promouvoir cet extrait-là. Finalement, on avait choisi à ce moment-là de pas travailler ensemble. Ça a été à la sortie du EP Namasté. Puis Love and Hope était aussi dans ce projet-là, avait oui. été mis sur ce EP-là. Et là, il y a Joël Proux de l'agence Ranch qui m'a contacté suite à l'envoi de mon EP. Puis elle a dit, je trouve ça vraiment bon, j'ai envie de travailler avec toi, tout ça. Donc, c'est le point de départ. Joël m'a mis en contact avec Phil G. Smith, qui était en fait à travailler avec lui, puis c'était une de ses amies aussi. Et quand je suis partie en tournée avec Phil, il m'a proposé quelques mois plus tard, après avoir discuté avec lui, sa première partie, la tournée Rosec. Donc, on faisait la Côte-Nord, Gaspésie, puis on allait jusqu'à Amqui. Et sur cette tournée-là, il y avait Rob Langlois, qui est le gentil Rob avec qui je travaille maintenant. Puis lui, il me disait, tout le long de la tournée, on jasait, puis il dit, Caroline, t'es pétillante, puis j'aimerais ça travailler avec toi, puis ajouter ce petit pétillant-là, là, cette petite joie de vivre-là dans ta musique, tu sais, que ça s'entende, en plus de se voir, tu sais, parce que Oui. c'est ça. Il trouvait que, c'est ça, j'étais plus dans des balades, Oui. puis il voulait amener comme l'univers, il trouvait ça super beau, mais d'amener ça un peu plus up-tempo, pétillant. Donc, pour que ça me ressemble encore plus. Et à partir de là, ben ça, c'était en août 2021. J'ai réfléchi à tout ça, je me suis mis un petit peu à écrire. Puis en décembre 2021, ouais, quelques mois plus tard, tu sais, tout s'est fait vraiment rapidement. Oui, oui. Ouais, donc quelques mois plus tard, le 17 décembre 2021, à 2 heures du matin, j'ai écrit à Rob, Hey, si tu veux, on travaille ensemble pour quelques extraits. Puis là, il me dit, Ben, tu me réécriras demain si c'est toujours valable, parce que là, tu vas avoir pris quelques gins te connaissant. Fait que j'ai dit parfait. Fait que le lendemain matin à 8 heures, j'ai réécrit, j'ai dit Hey, c'est toujours le cas. Donc, je suis rentrée en studio. Ça, c'était en décembre, fin décembre 2021. Donc, je suis rentrée en studio en février. Puis on a Oh, sorti le OK. premier extrait en mars. Ouais. Oh, c'était en accéléré, c'est vrai?
Oh oui, vraiment. Quelques mois plus tard, on faisait le lancement de cet album-là. Est-ce que tu trouves, parce qu'on s'en parlait tantôt là, avant de commencer le balado, parce on se connaît quand même un peu, euh, t'as tendance parfois à vouloir aller un peu trop vite, mais évidemment, bon, l'aspect gaspésien te ramène un petit peu à monter les marches une à la fois. D'ailleurs, depuis le début de ta carrière, c'est ce que j'ai pu remarquer. Là, c'est sûr qu'il y a, tu sais, je fais toujours la montée d'escalier, là, ça va peut-être un petit peu plus vite, mais euh, je pense que tu es tellement posé que même dans le succès, même quand c'est un peu moins à ton goût, tu t'es pas laissé influencer par tes émotions. Ben, en fait, c'est c'est tellement, tu sais, quand je vais trop vite, comme on en parlait tantôt, quand ça va trop vite, c'est dans ma tête, en fait. Comme, Oui, on est comme ça, là, tu sais, on vient quand on panique, là, on est comme, oh mon Dieu, j'ai peur de manquer de temps, j'ai peur de, et tout d'un coup qu'on m'oublie, tu sais, ça, c'est tout. oui. Moi, je trouve, pour moi, c'est des illusions de mon mental. C'est comme de me faire stresser pour rien, finalement. Fait que j'ai pratiqué avec le temps de, au lieu d'être dans ma tête, de revenir dans mon cœur. Puis c'est ce que j'exprime dans cet Ah, album-là, c'est beau Libre ça. d'être. Oui. Tu sais, libre d'être, pour moi, c'est d'avoir la liberté d'être. Puis moi, l'être, pour moi, c'est genre de se laisser guider par notre cœur, finalement, de pas être dans ma tête, dans mes peurs, finalement. Donc, effectivement que quand les étapes se sont bien euh, je sais pas Succéder. comment dire, succéder exactement. Puis moi, ça me laisse le temps de toujours apprivoiser ce qui s'en vient, puis de ne pas être en panique finalement, Oui. mais juste d'être dans l'appréciation de ce qui se passe, puis pouvoir planifier la prochaine étape, mais euh, avec pas avec ma tête, mais avec mon cœur. Ta sérénité. Oui, de façon calme, Te posée. connaissant, ta sérénité, effectivement. Ouais, Effectivement, je trouve ça très, très bien. D'ailleurs, Libre d'être, c'est l'extrait qui est actuellement sur les différentes radios, dont chez nous sur Red Country. Euh, oui. Ça fonctionne. Là aussi, ça fonctionne bien. On dirait que les réactions, je ne sais pas, tu le vis toi-même au quotidien, là, mais on dirait que les réactions du public, à chaque fois, c'est positif. Ouais, ben en fait, ce qui m'a surpris de cet album-là, c'est qu'il y a tellement, puis ça, je l'ai reçu beaucoup en commentaire, là, de autant des radios que du public, là, c'est que cet album-là contient beaucoup de chansons d'extraits qui pourraient être lancées en radio, en Oui, fait. Fait que le défi, c'était de choisir ces extraits-là, puis d'amener, parce que, en fait, à tous les extraits qu'on a lancés, on a lancé au départ avec toi. Ensuite de ça, on a lancé Libre d'être. oui, On a lancé Laisse-toi être toi, qui est rentré sur beaucoup de radios, entre autres sur le réseau Énergie. Puis, ensuite de ça, ben là, on vient de lancer À l'état pur pour l'été. Puis, les 4 extraits ont eu une réponse formidable au niveau des radios. Ça s'est retrouvé, les différents extraits se sont retrouvés dans plein de palmarès oui, radio, entre autres votre palmarès oui. country. Donc, j'étais comme, OK, wow, tu sais, des belles confirmations. Puis Rob, je sais que pour lui, c'était tellement important que lui, il disait, moi, ce que j'aime d'un album quand je m'investis là-dedans, c'est que, comme dans le temps, les gens puissent le mettre dans le lecteur CD ou ils puissent l'écouter de A à Z Oui, agréablement, puis que ça se suive, tu sais. Ben, oui. ça se passe avec cet album-là. Puis c'est drôle, moi, je n'ai pas nommé ça, mais j'ai des gens qui m'ont dit ça. Puis quand je transmettais ce message-là à Rob, il était comme, je savais, tu sais, était comme, je savais que ce serait ça, tu sais, comme un chemin un peu, comme, écoute Ben l'album, c'est exactement. comme en voyage là-dedans, Une tu sais. histoire, une histoire Exact. qui se poursuit à Ouais. l'intérieur de ton travail. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis, belle fierté à part ça, Mais de te merci. voir comme ça, continuer à travailler fort parce que tu t'en es rendu compte, évidemment, c'est pas un monde qui est toujours facile non plus, là. Non, c'est ça. Puis j'ai cette ouverture-là de, tu sais, moi, je regarde beaucoup tous les autres artistes, qu'ils soient vraiment émergents ou encore déjà sur la scène à plusieurs endroits au Québec. Puis je me dis, mon Dieu, qu'il y a de la place pour tout ce beau monde-là. Oui, Chacun a quelque chose à apporter, mais tellement différent à partir de ce qu'il crée, de ce qu'il offre musicalement, l'univers. Je suis comme, mon Dieu, que c'est riche, puis je trouve ça, c'est pas facile, non, mais en même temps, c'est tellement plaisant que pour moi, ça en devient facile, tu sais, d'y aller puis de dire, OK,
bon, ben là, j'ai envie de lancer un album, j'ai envie de lancer un extrait, j'ai plein d'autres projets qui s'en viennent, qui sont pas en musique, mais qui sont vraiment connexes. Puis je me dis, tout ça, tranquillement, on y va, puis, ben, tranquillement, en fait, mais genre juste, Mais à on ton suit rythme. la vibe. À Et ton oui, rythme, c'est c'est ça. ça, tu sais, C'est ça. exact. C'est super le Mais là, fun. tu t'es lancé, ça me prend des projets. Ben, vas-y. Quels sont ces projets? Ouais! Hey, ben, en fait, c'est ça, je peux pas te dévoiler le projet en OK. tant que tel, mais c'est toujours autour de la communication. Donc, OK. tu sais, là, pour moi, la musique, c'est une forme de communication. Donc, Oui. ça va être quelque chose que je pensais pas créer un jour, mais qui est arrivé comme ça dans ma OK. vie, puis je me suis laissée inspirer. Puis, normalement, on devrait pouvoir en parler là, à l'automne. Ça s'en vient, là. Fait OK. que je te tiens au courant de ça. À suivre. Là, Ouais. je vais me retenir là, parce que être chien, je travaillerai plus fort que ça pour en savoir plus, mais bon, je vais me retenir. Ah, c'est Ah, fin. ben oui. Tu parlais tantôt. Ouais, évidemment, j'imagine qu'il y a un été assez rempli qui t'attend, là. Ouais, il y a un bel été qui s'en vient. Puis c'est un mix de un peu tout dans le sens où est-ce que je vais avoir des spectacles qui vont être solo. Donc vraiment acoustique, guitare-voix, ça. C'est tellement différent Ouais. j'adore être full band, mais j'adore aussi la liberté qu'il y a dans le fait d'être solo, de pouvoir jaser avec le monde, d'étirer des intros parce que je le file puis que ça me tente d'aller là puis je sens que les gens, ça leur plaît. Oui. Donc, il va y avoir ça. Il y a aussi une tournée qui se dessine en trio. Donc, on va Ah, être trois. Ouais, on serait en fait deux musiciens plus moi sur scène. Donc, vraiment une formule différente. OK. Puis, on a des gros festivals où est-ce qu'on va être full band. Oui. Donc, c'est le fun, là. Je fais vraiment les trois formules durant l'été. J'explore ça. Et à l'automne, ben, on se lance en autoproduction, moi puis ma sœur, de spectacle. Donc, on a des dates déjà sélectionnées, mais comme on va sûrement annoncer bientôt là, un petit peu plus. Là. Là, est-ce que tu as de la place pour la vie amoureuse, certes? Vie de famille, c'est-tu dans les plans, ça? Hey, nous, là, ouh là là, nous, l'été, en fait, ben, l'hiver aussi, là, c'est assez occupé. L'été, là, on se rend compte que, tu sais, moi, ça prend de l'ampleur. Je vais avoir plus même à ça, j'étais toujours un peu sur la route, Oui. mais là, c'est encore plus officiel que je vais l'être puis avec des dates. Donc, c'est comme souvent je partais sur un road trip, mais genre là, je sais que je pars telle date à telle date. Donc, c'est ça. Mon chum, lui, c'est sa grosse saison. Donc, Ben la oui, pêche, la comme là, pêche. on vient de terminer la pêche au crabe. Et là, il a commencé la pêche au flétan du Groenland, du Oui. turbo. Donc là, c'est rough quand même. Puis là, il s'en va au flétan bientôt aussi. Fait que, tu sais, tout ce mix-là. Mais oui, on a du temps. Puis, tu sais, je veux dire, quand il termine sa saison, c'est déjà entendu qu'il va suivre la tournée, puis il va suivre les petits spectacles ici et là. Puis, on a plein de temps. Tu sais, souvent, ben, ça va arriver, je vais aller en mer avec lui, fait que je le vois comme ça. C'est Quand vrai. on fait le mixte. J'ai aperçu quelques posts là-dessus. Je le Oh. suis, puis il me suit. On Ah est oui, ben, comme, je trouve ça le fun. Donc, ouais. t'as le pied marin, là, j'oserais pas te poser la question. Oui, oui, mais ça Ah, dépend il y a des OK. mers Ouais. plus rough, mais je m'habitue, là. Mais ouais, c'est déjà arrivé que j'ai dû revenir. Deux questions avant de conclure notre balado. Parce Oui. que tu as rencontré plusieurs artistes, tu le mentionnais tantôt, tu suis quand même plusieurs artistes et leur carrière. Quel artiste t'a le plus influencé? Si on va vraiment dans le style un peu plus folk country, là. Euh, influencer. Je te dirais pas nécessairement influencer, mais inspirer Inspiré, oui. pour sa vibe vraiment comme bohème. Je trouve qu'on se rejoint sur certains aspects. Je te dirais Ed Dion. Oui, Justement, là, j'étais allée faire sa première partie à Montréal en mars dernier, puis je trouve tellement son spectacle, il y a des aspects aussi un peu vintage, des covers qui explorent, qui refait à sa façon, puis ça me parle beaucoup. Ça me fait penser, quand j'étais là, j'étais comme, mon Dieu, ça me fait penser quand je partais en auto avec mes parents, puis on écoutait ces ben oui. chansons-là, puis sa vibe, puis son univers. J'ai vraiment, ouais, moi, je trouve ça vraiment inspirant comme
artiste, mais aussi comme humain, là, comme dans sa façon d'être, Ouais. Fred, là. Donc, ouais, vraiment. D'ailleurs, il était un des récents balados, on jase country il n'y a pas si longtemps, pour OK. parler de leur fameux projet Grand Ours, entre autres. Ben, et de toute Oui. façon, il fait partie un peu de ta génération, à quelque part aussi, là. Oui, ben oui, exactement. Tu sais, on est de la même génération. Puis, c'est ça. Ce qui me touche, c'est qu'on a les mêmes influences musicales Ouais. aussi, là, sensiblement le même background, là. Donc, ouais. Si je te pose la question, j'ai déjà, je pense, une bonne partie de la réponse, mais si jamais on t'offrait, ta carrière continue de grandir, tu sais comment que c'est dans le domaine musical au Québec surtout. Bon, pour connaître plus de succès, il faudrait que tu te rapproches des grands centres. Mylène, si on te donne le choix de dire, bon, il faudrait que tu partes dans les grands centres, est-ce que tu accepterais de faire ça? En fait, oui, il n'y a pas de problème pour moi d'y aller. C'est sûr qu'il y aura toujours un retour, pas dans les années suivantes, mais dans les semaines suivantes. Oui. Ce sera des allers-retours tout le temps, tu sais, parce que moi, tu sais, moi, depuis le début, je me dis, j'aime la fête, on s'en est parlé au début, j'aime la festivité. Moi, quand je pars, c'est une fête en soi parce que j'ai hâte d'aller vivre ce que j'ai à vivre. Oui. Quand je reviens, c'est une fête aussi parce que je suis contente de retrouver mon amoureux, mes chiens, puis ma famille, ma place, puis de revoir le monde. Fait que moi, je vivrais super bien avec ça parce que comme c'est mon équilibre en fait. Moi, je suis quelqu'un qui déteste la routine. J'aime ça quand c'est jamais pareil. Faut que ça Donc, bouge. ah oui, il faut que ça bouge, puis il faut que ce soit différent. Oui. Je suis une curieuse dans l'âme, là. Genre, c'est ça, je m'ennuie si j'apprends pas, si je découvre pas. Donc, ouais, je dirais oui, mais c'est ça, je OK. reviendrai. Alors, je pensais, je dis non, elle ne sacrifiera pas son coin de pays. Ben, Mais, en fait, c'est ça, ben, je le vois comme, je vais toujours revenir quand ouais, même, tu oui. sais. Fait que je suis comme, je me sentirais pas, déracinée, là. Je serais comme, je pars, mais je sais que je reviens. Tu sais, Ah, ça, je c'est garde sûr. mon pied à terre ici, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. J'allais gager au moins cette partie de réponse-là, ça, c'est certain. Ouais, Mylène, c'est un grand bonheur de t'avoir parlé pour notre balado On Jazz Country. merci, Et ça a Sylvain. permis aux gens de te découvrir encore plus, découvrir ta musique. Évidemment, on tente de le faire de notre mieux sur Red Country. Tu continues de tourner, tu as toujours ta place. Et puis, ben, change pas parce que tu es vraiment, je dirais, dans les artistes que je connais, la plus zen. Oh, C'est c'est vrai. gentil. Ben, merci. Mais pour C'est vrai, vrai. Je veux dire, bon, j'en connais plusieurs bon, qui sont plus posés, qui sont plus. Mais vraiment, ben là, on s'en est aperçu dans le balado, tu as une définition de la vie qui nous sort un petit peu parfois même des standards lorsqu'on parle à des artistes, là, mais c'est rafraîchissant. Encore toute jeune, tu as toute la vie devant toi, puis tu mords dans la vie déjà à ton âge. Je trouve ça extraordinaire. Donc, belle continuité, ben, puis merci. continue d'être la fierté de l'Est du Québec. On est bien content. Ben, merci à vous autres. Merci, Sylvain. Puis, merci à Youth Country. Puis à tous les auditeurs. Ça Ah, m'a fait c'est grand gentil. plaisir. Puis, ben, puis bonne, écoute, là, puis, avant de se quitter, là, c'est incroyable. L'Est du Québec, des fois, je dis sur le réseau, c'est une invasion. Là. Les Fred Bellan, les Kaël Charret, là, je pourrais en nommer jusqu'à demain, il y a toi, Joseph Stéphane. Je veux dire, on dirait qu'on donne un coup de pied dans une poche, puis il en sort trois. Là, tu sais. Ah oui, il y a vraiment beaucoup ouais, de talent puis de belles chansons là, qui sont sorties dernièrement là, Oui, de notre coin. Là. J'adore. Ouais, ouais, vraiment. c'est merveilleux. Donc, profite justement de ces bons moments, puis on se reparle dans les prochaines semaines. Merci, Mylène. Merci. Au revoir. Bye.